Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 292 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 292 qui reprend la suite directe du précédent. On revient au pressing, au contact entre Kaiser et puis Rin. Ici Kaiser va directement comprendre l'objectif de Rin qui est de détruire finalement cette connexion, ce lien qu'il a avec Isagi. Et oui, comme il le dit directement, si lui et Isagi sont séparés, ça sera fini. Mais attention parce qu'à ce moment-là, Kaiser va avoir une sorte d'illumination, on va dire. Il va comprendre quelque chose, il voit que Isagi a analysé et peut-être compris quelque chose d'autre. Il va comprendre finalement que actuellement ce qu'ils sont en train de faire, c'est une sorte de course croisée. Donc ce qui va permettre de déranger Rin et de disperser sa vue, sa vision. Et ça va surtout finalement leur permettre de troubler la vision de Rin, le déranger, vraiment le déstabiliser. Il ne pourra pas prédire leurs mouvements et les analyser. Et donc à partir de ce moment-là, ça sera surtout la chance qui sera valorisée parce que la chance viendra à celui qui ne sera pas ciblé par Rin. Bah oui, c'est vrai parce que si les deux sont au coude à coude, ils jouent un petit peu en duo et que Rin va faire un pressing sur Kaiser, bah Isagi sera libre et inversement, si Isagi est pris par le pressing de Rin, donc Kaiser sera libre et lui pourra agir. Ici on le voit bien, même sans les mots, même sans se parler, ils arrivent à analyser la même chose et à faire les mêmes conclusions. Au niveau mental, ils sont vraiment les mêmes, on va dire, à ce moment-là. Et donc c'est celui qui sera à l'endroit idéal. C'est ça le football avec Isagi. Et oui, parce que directement on va voir ça, l'application de leur plan, c'est hyper intéressant. Donc on voit les deux qui forment des boucles comme ça, qui courent de gauche à droite comme ça pour vraiment déstabiliser Rin, c'est vraiment hyper impressionnant. Par contre cette fois-ci, pour la suite du chapitre, on revient cette fois-ci. Et bien sûr, le personnage de Ness, on l'avait vu au chapitre précédent et même dans les précédents encore d'ailleurs, il était vraiment laissé sur la touche, il ne faisait plus grand chose, il était vraiment laissé à l'abandon carrément. Et c'est même ce qu'il va se rappeler, il va dire quoi, mais je ne suis plus nécessaire pour ce match, actuellement sur le terrain, là je ne sers plus à rien. Il se rappelle des mots de Kaiser, allez abandonne le football, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, est-ce que moi aussi je dois me renouveler? On voit qu'il est vraiment perturbé au niveau mental, c'est un truc de fou. Mais ce qui va être hyper intéressant à ce moment-là, c'est que Ness va en quelque sorte peut-être trouver son ego et abandonner l'idée de suivre les pas de Kaiser tout simplement. Il va dire mais si tu dis que tu n'as plus besoin de moi, que tu veux que je me renouvelle, alors je le ferai. Adieu mon Kaiser, adieu. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il va abandonner l'idée de suivre Kaiser, de jouer pour lui, pour pouvoir jouer pour sa propre personne. Et donc là il va réveiller son ego et peut-être s'éveiller par la suite. Là ça peut être hyper intéressant. Donc moi Ness qui croyait devenir le meilleur du monde avec toi, finalement il va abandonner cette idée. On va revenir d'ailleurs un petit peu sur le duel de Karazo et puis Yori. On voit qu'il se passe pas mal de choses sur le terrain. Yori utilise toujours sa métavision pour essayer de trouver un endroit idéal pour faire une passe. On voit que c'est vraiment chronométré, hein. Il y a plein d'actions en même temps qui se passent et tout peut se jouer. Du côté de Rin, lui va comprendre qu'en marquant Kaiser et Isagi tout seul, l'un d'eux pourra s'échapper, c'est ce que j'avais dit au début. S'il fait pressing sur Isagi, Kaiser sera libre et inversement. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Il ne peut pas tout gérer tout seul, évidemment, forcément un seul joueur il va pas tout faire. Et à ce moment-là, l'action s'intensifie parce que Yori va commencer à faire un petit sprint tout simplement pour se libérer et essayer de faire une passe, avoir plus de champ libre. Et on va le voir faire une passe, il va tirer, on va voir la trajectoire de la balle s'envoler tout simplement. On verra pas à ce moment-là qui va faire la passe. Et là on va voir de l'autre côté, il se passe beaucoup de choses en même temps, d'ailleurs c'est hyper intéressant et impressionnant aussi. Donc Rin va dire celui que je veux détruire, c'est toi Isagi. Et Isagi comprend qu'il allait donc être ciblé par Rin. Mais à ce moment-là, donc on a Kaiser qui est libre, il faut comprendre tout ça. Kaiser est donc libre maintenant, il utilise son œil du prédateur, il comprend que la chance est de son côté. Mais nous attention parce que tout ne va pas se passer comme prévu. On a Shido qui arrive pour faire pressing sur Kaiser et pour peut-être l'empêcher de mener à bien toutes ses actions. Évidemment il l'empêche d'avancer. Et là on va le voir, il va dire malchance. Donc je pense que c'est ce qui va faire référence au titre du chapitre. Donc malchance parce que Kaiser n'a pas reçu cette passe qui pensait être une chance pour lui. Donc il va l'empêcher de faire ça. Voilà la malchance, il va mettre un gros coup de tête pour l'empêcher de la recevoir. Le ballon va s'envoler un peu plus loin. On ne sait pas qui va recevoir ce ballon. On a une petite idée parce que le ballon va commencer à arriver dans les pieds de Charles. Mais ça n'est pas tout, attention, il y a encore pas mal de joueurs sur le terrain. Mais qui va là? Et oui, c'est bel et bien Kunigami qui est là. Il va dire mais pas encore, espèce de morveux, moi aussi je suis encore là. Et donc à son tour, il va faire une tête dans le ballon pour l'empêcher de tomber dans les pieds de Charles. Vraiment là, il se passe beaucoup de choses en même temps, c'est hyper intéressant. Vraiment, ça hype beaucoup là, t'as envie de voir tout ce qui va se passer. Et puis à ce moment-là, donc après la tête de Kunigami, le ballon s'envole pour partir dans les pieds de on ne sait pas qui, évidemment. C'est ce qui va nous laisser sur un suspense pour le chapitre suivant. Isagi va dire un héros, donc là on va voir qui sera ce héros. La balle décisive est en l'air, mais qui sera l'égoïste qui tentera de s'emparer du futur? Le chapitre va s'arrêter là. On voit Isagi, Rin qui regarde le ballon dans les airs. On a Kaiser aussi, Charles, Kunigami, tout le monde regarde le ballon comme s'il allait se passer un truc, comme si quelqu'un allait arriver pour le récupérer. Et donc le chapitre va s'arrêter là. Prochain chapitre, le titre, naissance d'un nouveau héros. Donc là j'imagine que le prochain joueur sera le nouveau héros qui va naître. Mais je pense surtout que ça pourrait être Ness, comme on l'a vu. Il avait abandonné l'idée de jouer dans les pas de Kaiser, jouer à ses côtés, l'aider pour devenir le meilleur du monde.
Mais je pense que là, il a refoulé cette idée, cet ego-là. Donc il va éveiller son ego originel. Et peut-être que là, il va se renouveler, s'éveiller, peut-être récupérer le ballon. Alors pour le coup, je pense pas qu'il y aurait un but de sa part. Hein. Non, je pense pas non plus, ça serait beaucoup trop gros. Je pense peut-être qu'il va récupérer le ballon et sans doute faire une sorte de passe décisive sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la prochaine fois, il y aura spécialement 24 pages. Donc c'est une première dans Blue Lock pour le coup. Donc c'est sûrement qu'il y aura un but confirmé. Ça serait la fin de ce match-là. Ça fait presque un an qu'il y a eu ce match. Donc il fallait bel et bien le terminer au bout d'un moment. Donc on apprend qu'il n'y a pas de pause. Le chapitre suivant sera bien la semaine prochaine, le chapitre 293. Mais ici on avait les mots des différents leakers qui disaient apparemment que ça serait un but confirmé, ça serait la fin. Alors je sais pas si ça serait vraiment la fin. Je pense que pour le coup oui, ça serait la fin. Comme spécialement on a 24 pages, donc 4 pages de plus comme habituellement. En tout cas voilà, on va s'arrêter là pour cette review du chapitre 292 de Blue Lock. Le chapitre aura été super intense, vraiment hyper intéressant, c'était trop hypant. En tout cas, j'ai trop hâte aussi de voir la suite au chapitre suivant la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont donc vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite? Est-ce que ça serait bel et bien la fin du match pour la semaine prochaine? Mais bon, je pense que oui, hein, c'est vraiment acté. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. La semaine prochaine pour le prochain chapitre de Blue Lock. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.